Bref, on va commencer cette année, vu qu'on avait le sujet des enfants. Josée, tu as découvert un livre qui est paru aux maisons, la maison d'édition Béliveau Éditeur. C'est ça? Veux-tu nous en parler? Oui. Parce que tu as beaucoup aimé ce livre-là, hein? Oui, c'est le titre, c'est Les 6 règles d'or pour parents branchés. OK. Donc, Linda Cusson, c'est une dame qui a travaillé comme éducatrice de garderie depuis 25 ans. Elle fait du coaching familial aussi. Également depuis 7 ans. Elle est fondatrice de Parents branchés. OK. Ah, elle a quelque chose, ça? Oui. Oui. Et puis, elle a décidé, avec toute son expérience, de proposer son premier livre qui... Elle est aussi formée en PNL, en programmation neurolinguistique. Oui, je pense que c'est marqué ça. Hein? Ouais. Donc, c'est comment conjuguer plaisir et communication avec votre enfant. Donc, veux-tu nous redire le titre? 6 règles d'or pour parents branchés. Parfait. Et puis, ce que j'aime, c'est le côté, elle nous propose le savoir-être en 2 sections et le savoir-faire. OK. C'est le savoir-être, c'est qui suis-je, moi? OK. Tu sais, qu'est-ce que je veux? Tu veux dire en tant que parent? Oui, en tant que parent, comment je veux éduquer mon enfant? Et puis, tu sais, de se regarder, de regarder ses valeurs profondes. Qu'est-ce que je veux aider mon enfant à, selon ses valeurs à elle, où je veux l'aligner, autrement dit. La deuxième règle, c'est plus comment je peux guider l'enfant par rapport à ces valeurs-là. OK. Donc, transmettre tes valeurs dans un sens? Ses valeurs, oui. Okay. La troisième, c'est une marche à la fois. OK. Donc, tu sais, oui, on fait des choses, mais c'est petit pas par petit pas qu'on fait de l'enseignement, puis de la guidance, puis de l'éducation. Ensuite, qui se ressemble, s'assemble, la 4e loi. C'est cute, hein? Ça veut dire quoi, ça? C'est que nos attitudes, nos gestes, oui. Ben il faut, si on dit qu'on fait des choses, ben il faut les respecter. Tu sais, autrement dit, c'est aussi le modèle qu'on est pour nos enfants. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je lui présente comme façon d'être. Donc, comme former une équipe cohérente, là, tu sais, on a les mêmes valeurs, les mêmes. Okay. Oui. La 5e règle, c'est tic-tac. Ça veut dire que de toujours être cohérent c'est important. Ce qu'on demande à l'enfant, de ne pas changer d'idée le lendemain, de garder tout le temps la même constance. Et la 5e, c'est avoir du plaisir. La 6e, tu veux dire? La 6e, c'est d'avoir du plaisir avec l'enfant. Mais il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans le savoir-être, c'est de nous, en tant que parents, de vérifier quelle sorte de parents on est. OK. Puis elle parle des parents élastiques. OK. Est-ce qu'on est des parents trop permissifs, trop rigides? Tu sais, c'est vraiment intéressant. Moi, ça m'a interpellée. Fait qu'il y a plusieurs catégories de parents qui sont mentionnées? C'est ça, OK. Oui. Et puis la deuxième section, c'est des stratégies gagnantes. Okay. Justement, comme Nancy disait, à l'heure du dodo, c'est l'enfer, qu'est-ce que je fais? Ou mon enfant mort un autre enfant, qu'est-ce que je fais? Et elle parle de 15 stratégies gagnantes. Mais c'est vraiment plus pour les 0 à 5 ans. Là. OK, ça, je voulais savoir. Oui. Fait que ça s'adresse vraiment aux parents de petits, de jeunes enfants. Elle parle un peu de jeunes adolescents, mais la plupart, tu sais, de tout le livre, là, moi, je le conseille plus pour les nouveaux parents. OK. Puis, est-ce qu'il se lit bien? Est-ce qu'il y a plusieurs pages? Parce que d'après la grosseur, tu vois, ça doit être quand même assez rapide à lire. 160 pages. Ah, ben quand même. Oui. Ça se lit quasiment une fin de semaine, ça. Non, mais c'est vrai, oui. L'écriture n'est pas trop petite. Je l'ai lu en 2 jours. Ah oui, c'est ça? OK. Fait que tu as bien aimé ça. Mais là, t'es grand-maman, parce que là, on n'élève pas nos enfants, puis on n'a pas le même, on n'a pas le même regard avec nos enfants qu'avec nos petits-enfants. Est-ce qu'en lisant ça t'a donné comme des trucs en tant que rôle de grand-mère, disons, là? Oui, mais également, je suis retournée à mon enfance. À ton enfance, à toi? Oh. Vraiment, tu sais, j'ai eu des flashs de « mes parents, tu sais... » Quel type de parents, tu sais, d'éducateurs, comme tu disais, là, en autorité, quel type de parents j'avais. Je me suis revue en tant qu'enfant. Là, c'est bien. C'est intéressant. Elle parle aussi des 5 besoins, tu sais, de la pyramide de Maslow. Je trouve ça important. C'est quoi les 5 besoins? Ben, les besoins de base. Donc, sécurité. J'ai faim, c'est ça. La sécurité, c'est le 2e besoin. OK. Le sentiment d'appartenance, c'est le 3e. OK. L'estime de soi. C'est le 4e. Et l'accomplissement. Oh. C'est une chose que je voulais rajouter pour Nancy. Parce que souvent, en tant que parent, on tend à brimer l'élan de vie. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je suis parfaitement d'accord. On veut tellement que nos enfants se conforment. On veut tellement qu'ils rentrent tous dans des petites moules, dans des petits moules. Puis je trouve que présentement, tout le système éducatif cherche à faire entrer tous les enfants dans le même moule. Et ça fait partie de mes chevaux de bataille. C'est comment on va permettre à l'enfant d'être la meilleure version de lui-même. Lui, mais en version améliorée.
On peut-tu arrêter de leur demander d'être exactement l'inverse de ce qu'ils sont? Si j'ai un jeune qui a du gaz d'avion, on peut-tu arrêter d'y parler d'être calme? On peut-tu y apprendre à utiliser ce gaz d'avion-là puis en faire une force? Si j'ai un enfant qui est leader, on va arrêter de lui dire d'être sage et docile. C'est un leader. Fait que, effectivement. Ça fait parce partie que moi, de mes bases, de mes principes de base de la formation. Aussi, d'entendre le besoin de l'enfant. Souvent, on dit, bon, ben là, j'aimerais ça qu'il suive des cours de karaté. Peut-être que ça fait pas partie de lui, là. Ben oui, puis là, tout à il dit, fait. ben pourquoi qu'il veut abandonner après 2 fois, mais c'était peut-être pas son élan de vie. Tout à fait. Hey, belle réflexion. Oui, je trouve ça important. C'est le fun. Parce que quand on réalise qu'on a beaucoup de rêves, tu sais, quand on est en enfant, là, on fait plein On se fait de choses. brimer beaucoup, hein? On rêve, mais voyons donc, c'est pas possible. C'est ça. Tu sais, On comme peut pas quelqu'un vivre me de disait ça. un jour, voyons, tu rêves en couleur. Ah, ouais. Il me dit, ben, j'aime mieux rêver en couleur qu'en noir et blanc. Mais c'était ça dans l'enfance. Là. Ou on se fait dire qu'on a bien trop d'imagination, Oui. alors que c'est ça qui va peut-être nous permettre de nous prendre notre accomplir. élan. Ben oui, c'est ça. ça. Ah, wow. Belle réflexion. Oui. Ouais, c'est le fun. Merci beaucoup. Fait que c'est bien d'avoir, tu sais, une partie de réflexion. Je dirais le 3/4 du livre, c'est vraiment au niveau du savoir-être. OK. Puis le C'est la reste, base. la dernière, là, c'est vraiment savoir-faire. Peux-tu répéter le titre et tout ça pour que les gens, s'ils veulent prendre ça en note, ils puissent avoir l'occasion de le faire? Oui, donc c'est les 6 règles d'or pour parents branchés de Linda Cusson. Qui est paru aux éditions. Béliveau. Parfait. Éditeur. Ben, merci beaucoup, Josée. Belle lecture.